Et bonjour à tous les amis, c'est Rogator. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et déjà plusieurs choses à vous dire avant que la vidéo commence. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de ceintures de catch. Je tenais à m'excuser que j'ai pas fait de vidéo vendredi. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'avais pas d'idée. Mais vous inquiétez pas que cette semaine du coup vous allez avoir deux vidéos. Parce que dans un premier temps là je vais vous présenter ma collection de ceintures. Et samedi, normalement, devrait sortir la vidéo sur mes pronostics de SummerSlam. Donc, ça devrait vous faire deux vidéos et peut-être une troisième vidéo ce vendredi. Mais je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, je pense qu'on va rester quand même sur deux vidéos. Je tenais à dire que là, du coup, le fonctionnement des présentations, on va faire de la plus ancienne à la plus récente, de la première que j'ai eue jusqu'aux plus récentes. Bon, bah ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer sans plus tard. Pour la première ceinture, nous avons la ceinture Spinner, qui est une très très jolie ceinture de John Cena. Donc c'est une Mattel, on va voir ça après. Et tout simplement, en fait, vous pouvez voir que j'ai customisé les plaques. Donc c'est des plaques que j'ai imprimées, puis ensuite je les ai coloriées. J'ai trouvé que ça faisait stylé, mais au final je regrette beaucoup. Et là j'ai fait une petite side plate de CM Punk. D'ailleurs dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est pas fou, mais bon, j'essaie de faire ce que je peux. Là en fait j'ai mis la pâte à fixe parce que je voulais les accrocher au mur. Mais je vais arrêter de les accrocher au mur, je vais les mettre autre part. Là. Donc c'est une 2010 Mattel. Je l'ai eu en 2020. Franchement, c'est ma toute première ceinture que j'ai eue. Voilà, elle a beaucoup d'histoire. Hein. John Cena, un catcheur que j'aime beaucoup. Avec qui aussi Batista, Randy Orton, Triple H, enfin bref, tous les grands. Donc on va commencer. On va tout simplement continuer avec la deuxième ceinture. Pour la deuxième ceinture, nous avons la World Heavyweight. Pareil, une Mattel. Je vais dire ça après. Le scratch. Parce qu'en fait, simplement, je m'étais fait arnaquer un petit peu. Enfin, arnaquer. J'avais payé cette ceinture 10 € sur Vinted. Et le gars, c'était pas marqué qu'il manquait un scratch. Du coup, j'ai dû en racheter. Et j'ai dû le mettre comme ça. Mais bon, ça aussi, je vais l'enlever. Parce que c'est dégueulasse. Mais bon, à part ça, quand même, c'est une très belle ceinture. Hein. J'ai mis Triple H. Mais bon, écoutez, j'étais jeune. On voit pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, et pareil pour la Spiner, tout à l'heure, j'avais pas dit. Mais je l'avais aussi acheté sur Vinted, je l'avais acheté je crois 3 euros. Comme ça. Donc celle-ci, je sais pas si on peut voir bien. Elle est de 2010, pareil, Mattel. Parce que Jack Pacific, ça par contre, Jack Pacific, l'autre fois j'avais dit que les figurines sont très belles. Par contre pour les ceintures c'est autre chose on va dire. Hein. Voilà. Enfin bref. Maintenant on va passer à la troisième ceinture. Donc pour la troisième ceinture, voici la ceinture de la ECW. Par contre celle-ci, voilà, je l'ai pas custom, celle-ci que j'avais laissé poser au mur. J'avais mis un truc, un crochet en fait, que j'avais accroché au mur, qui est pour mur béton, enfin un truc comme ça quoi. Et du coup la ceinture je l'avais accrochée ici. Donc pareil une 2010 Mattel. Très jolie ceinture, en très bon état. C'est celle que j'ai le plus de... Ouais, celle qui est en plus bon état que les trois que j'ai, parce qu'après je vais vous expliquer encore, il y a une autre histoire. Donc là par contre le scratch est intact. M'interdire, écoutez. J'ai voulu custom mais ça le fait pas bien au final en fait. Voilà donc. Voilà à quoi ça ressemble derrière. Voilà, très jolie ceinture. Dites-moi en commentaire si vous préférez la OCW comme ça ou celle de l'époque. Moi en vrai je sais pas, j'aime les deux. Peut-être une préférence pour celle-ci, elle était vraiment très jolie. Je suis avec la belle victoire de Matardi à Unforgiven 2008 quand il gagne le Scramble match. Voilà. Bref, nous allons passer à la quatrième ceinture. Et pour la quatrième ceinture, nous avons la United States Championship que j'ai bricolé moi-même. Alors cette ceinture avait vraiment une histoire. Parce qu'en gros, je vous ai un petit peu menti. Ma deuxième ceinture, c'est pas vraiment la ECW, enfin la World Heavyweight, je crois que j'avais mis. Et c'est plutôt la United States. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis inspiré des mesures de la Spiner, donc la première ceinture que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les images. Donc ça, c'est franchement, c'est compliqué à vous expliquer, mais bref, j'ai imprimé les images que j'ai collées sur une plaque de carton, que j'ai découpé, que j'ai collé sur la ceinture. Enfin, d'abord, j'ai peint la ceinture en noir. Ensuite, pareil, d'ailleurs, il y a un peu de relief. Et du coup, je trouve quand même que malgré tout, c'est une belle ceinture. Voilà, je vais pas vous montrer le derrière parce que c'est pas très jojo quoi. Voilà, je vais pas vous montrer le derrière, mais bref, très jolie. Celle-ci, d'ailleurs, c'est la seule ceinture que je n'ai pas custom à un catcheur. Tous les autres que vous allez voir après, je les ai custom avec des catcheurs. Et en fait, ensuite, j'ai plus de ceinture en jouet, donc le Mattel et tout.
je les ai juste fabriquées en carton. Et bref, c'est une ceinture qui me tient à cœur. Celle-ci, elle me tient à cœur. Je l'ai fait il y a 2 ans déjà, en juillet 2020. J'ai encore des images, je me souviens, sur mon portable. Mais bref, très content de cette ceinture, très jolie. Donc maintenant, on va passer à la 5e ceinture. Pour la 5e ceinture, nous avons la Universal Championship, qui d'ailleurs est la ceinture que je trouve que j'ai moins faite, que j'ai le moins bien faite. Donc à la caméra, ça rend bleu, mais bleu assez foncé. Pourtant, dans la vraie vie, c'est pas bleu comme ça. Donc là, ça a les couleurs de la Universal, mais en vrai, c'est pas comme ça. Mais qui reste quand même une très jolie ceinture. C'est la deuxième. En fait, pour la petite info, cette ceinture, je l'ai refaite 3 fois. Pourquoi je l'ai refaite 3 fois? Tout simplement parce que le carton ne me convenait pas. À chaque fois, il était trop fragile. Et ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais aux États-Unis, le carton comme ça, du cuir, on va dire, il est beaucoup trop fin. Et celui-ci, il est bien épais, quoi. Enfin, genre, c'est très bien. Là, avec les side plates et tout, là. D'ailleurs, side plate que j'ai customisé avec de Roman Reigns, hein, l'actuel champion. Mais qui reste quand même très jolie ceinture. J'ai voulu mettre les scratchs pour le côté stylé, on va dire. Et là, pourquoi elle est tout enroulée de son long? Parce qu'à chaque fois, pour la mettre en hauteur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'accroche comme ça, quoi. Hop, voilà, ça rend comme ça. Bref, il reste quand même une très jolie ceinture. Maintenant, on va passer, je crois que je sais même plus où on est. Donc maintenant, on va passer à la 6e ceinture. Donc pour la 6e ceinture, ma ceinture préférée, la WWE World Heavyweight Championship. Encore une fois customisée avec Roman Reigns. Parce que vous pouvez voir que du coup les ceintures elles sont évidemment en rapport avec le champion actuel. Cette ceinture elle a de l'histoire un peu. Donc pareil, scratch. Je l'ai fait 2 fois. Enfin, je l'ai fait une fois avant mais elle me convenait pas. Je l'ai refait une deuxième fois. Celle-ci elle est bien faite je trouve. Je vais vous montrer le dos. Cette ceinture du coup je disais qu'elle a une histoire. Donc pareil je l'ai enroulée. Donc c'est pour ça qu'elle est. Enfin, je l'ai enroulée, je l'ai attachée donc c'est pour ça qu'elle est enroulée. Je disais que cette ceinture a une histoire. Pourquoi? Parce que à l'époque c'était vraiment la première ceinture. La première ceinture que je voulais acheter, c'était pas la Spiner de base, hein. Moi c'était vraiment celle-ci en toys. Du coup j'allais dans les jouets club. C'était en 2020 donc jouets club, Toys R Us, bref tous les trucs comme ça. Et jamais je trouvais. Et sur internet ça coûtait beaucoup trop cher, ça coûtait 25 € sur ces discounts, des trucs comme ça. Et du coup à un moment je me suis dit bon ouais c'est pas grave, je la ferai en carton, elle est assez stylée quand même. Le même truc, hein. L'image que j'ai collée sur un carton, que ça fasse un petit côté relief, qui je trouve quand même rend assez bien. Et si vous vous demandez comment j'ai fait pour accrocher ça, enfin comment j'ai fait pour accrocher les side plates sans totalement les coller, c'est simplement en fait de la pâte à fixe. Je sais pas si vous voyez, de la pâte à fixe. Voilà. Et maintenant genre j'ai plein de plaques, je peux les coller, donc c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Maintenant on va continuer avec la 7e ceinture. Donc là, nous le retrouvons avec la Intercontinental Championship de 2019, customisée par Sami Zayn qui le donnait à Shinsuke Nakamura. C'est aux alentours des Survivor Series, qu'est-ce qu'il y a à dire de cette ceinture? C'est l'avant-dernière, la 7e. La ceinture, je trouve, qui est la plus dégueulasse de ma ceinture, encore pire, enfin de ma ceinture de ma collection. Que j'ai construite.
pouvez voir là du coup le côté que j'ai mal fait, mais bon c'est pas grave, le côté ici qui est bien fait. Enfin bref, cette ceinture franchement je la trouve très stylée, la États-Unis, parce que là faut savoir que la États-Unis de l'époque, donc celle-là c'était vraiment ma préférée, et, ensuite du coup est sortie celle-là et je me souviens que j'étais dégoûté parce que c'était j'avais fait la ceinture des États-Unis, l'autre le jour où il y avait l'épisode de Raw où il y avait je crois que c'était MVP ou Bobby Lashley qui avait customisé ce titre, et du coup j'étais dégoûté, je me dis oh non j'ai fait ceinture pour rien parce que c'est plus contractuel là, c'est plus genre pas plus pareil à la période où on est actuellement quoi. Et du coup je me suis dit un jour je ferai la États-Unis et au final je l'ai fait. Voilà. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Eh ben écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, donc écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se donner rendez-vous samedi pour les pronostics de SummerSlam. Possible que vendredi je fasse une autre vidéo, je sais pas, mais en tout cas vous aurez 2 vidéos cette semaine. Et en tout cas, moi je vous dis, likez, commentez, partagez et surtout, acknowledge me en vous abonnant à ma chaîne. C'était Roll14, ciao!